Eh bien, Thierry, puisque tu viens de charger le premier code le plus simple, le clignotement Blink, Ouais. on pourrait peut-être en profiter pour commencer à commenter les instructions, ces premières instructions qui nous serviront par la suite. D'accord, donc il y en a peu. Donc tout en haut du code, sont des choses qui ne sont pas du tout dans le code, hein, puisqu'ils sont dans les commentaires. Alors un commentaire, ça peut s'écrire slash étoile et puis étoile slash pour la fin d'un commentaire. Donc tout ça, c'est pas pris dans le code. C'est simplement des indications supplémentaires. Donc ça, c'est une première chose. Et un deuxième type de commentaire, c'est slash slash, double slash. Ça, c'est pour une seule ligne, hein. Et puis pour les autres, c'est pour plein de lignes. Ça, c'était des commentaires, c'est lorsqu'on veut mettre du texte qu'on ne veut pas qu'il soit Alors, lu par la carte. alors Ensuite, on a deux là, pour les fonctions. commentaires, il est peut-être intéressant de rappeler aussi que les commentaires peuvent, d'une part, servir à ajouter du texte, mais serviront aussi par la suite, et notamment le multiligne, à débugger un programme, puisqu'il permettra de neutraliser un certain nombre d'instructions pour voir si le problème vient de ces lignes ou pas. Donc, c'est les deux usages des commentaires, Voilà, on donner veut des ça. informations, et on verra par la suite qu'il y a un usage aussi débugage qui est intéressant à exploiter. Alors, dans notre code Blink, il y a les deux fonctions de base. Il y a void setup avec des choses au milieu, et puis void loop avec encore des choses au milieu. Donc ça, c'est deux fonctions de base. On y reviendra largement dans la suite, mais elles doivent être toujours écrites, même s'il n'y a rien dedans. C'est pas grave, hein, à la limite, il n'y a rien dedans. Hop, mais il faut toujours que ce soit écrit de cette manière. Donc là, il y a quelque chose dedans. Il y a pinmode 13 et output. Pinmode, ça veut dire qu'on va utiliser la broche numéro 13, hein, qui est située là, de la carte. Je vous dis, la broche numéro 13, elle est en sortie, output. Pour mémoire, cette broche numéro 13, je vous l'ai présentée tout à l'heure et j'ai spécifié que cette broche était particulière puisqu'elle était reliée directement sur la petite LED, qui s'appelle LED d'ailleurs, qui est carrément intégrée sur la carte. Donc là, aucune partie électronique externe, on va se servir donc de la petite LED qui est intégrée sur la carte. Alors ensuite, dans la deuxième fonction, il y a digital write et puis il y a delay. Digital write, c'est toujours avec deux paramètres, hein. Alors, il y avait deux paramètres là, deux paramètres là. On s'adresse toujours à la broche numéro 13, normale, et on lui dit, la broche numéro 13, tu te mets en haut, tu te mets, au maximum de la tension. Donc en la fait, tension maximum, ça va être, donc là on ça va va lui allumer la envoyer 13. 5 volts en l'occurrence Voilà. sur la borne 13 pour notre cas là, hein, Ensuite, on a un petit délai, donc c'est une temporisation. Ça, c'est en millisecondes, donc une temporisation d'une seconde. Et après, de nouveau digital write pour dire attention, la LED placée sur la broche numéro 13, on la met sur le voltage 0, donc sur 0 volts, voilà. 0 volts. Et de nouveau un délai. Et comme c'est une loupe, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ce qui permet de réaliser notre fameux petit clignotement sur la LED numéro 13. Donc voilà, ce qui est important de retenir, ce sont les commentaires, slash slash, slash étoile, étoile slash, et puis pinmode, très important pour dire, voilà, on utilise telle ou telle broche de la carte, en l'occurrence ici la 13, mais on pourra en utiliser d'autres. Donc Et là, puis, en sortie en l'occurrence, mais ce bornier, je vous ai dit que ça pouvait servir en entrée ou en sortie. Donc là, on l'utilise en sortie puisqu'on mettrait allume une LED. input. Mais si on devait capter un bouton sur lequel on appuie ou pas, ce serait donc input pour capter l'information d'un capteur. Donc actionneur output, capteur input. Et puis enfin, donc quand on est en output, cette instruction-là qui va permettre d'écrire, entre guillemets, digital write sur une tension haute ou une tension basse pour allumer ou éteindre une LED. Alors évidemment, il faut que ça coïncide. On ne peut pas écrire sur une entrée qui est configurée en entrée, sur une broche, excusez-moi, qui est configurée en entrée. Donc il faudra bien avoir configuré la borne 13 sur output. Voilà. Voilà pour le minimum du code à connaître dès maintenant.